Comment ignorer un homme sans le faire fuir? Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous partager mon avis et mes conseils de coach pour aller plus loin dans ce type de thématique parce que clairement ce type de vidéo vous allez le trouver partout. Donc si vous voulez des conseils tout faits, allez dans d'autres chaînes parce que sur la mienne, le but c'est de réfléchir sur soi et d'avoir des vraies relations profondes et équilibrées avec les hommes que vous rencontrez. Donc moi, l'objectif que je me fixe dans cette vidéo, c'est de vous donner des conseils et surtout un avis qui touche autour de l'intelligence émotionnelle et surtout de l'amour-propre pour que vous puissiez être en écologie avec vous-même et aussi dans l'écologie avec l'autre. Je me présente, je m'appelle Chloé Mercard, je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et au quotidien, j'accompagne des personnes qui justement veulent aller plus loin dans leurs relations sentimentales, qui veulent refaire leur vie, qui veulent trouver l'amour, mais qui rencontrent des insécurités, que ce soit des comportements toxiques malgré elles, des comportements de dépendance, des comportements d'évitement, tout un tas d'insécurités, de croyances limitantes, de schémas dysfonctionnels, de schémas amoureux qui se répètent sans qu'elles sachent pourquoi. Et j'opère ce travail grâce à l'estime de soi et à mes outils de thérapie brève. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une prochaine vidéo à 8 h sur les relations hommes-femmes. Sachez que j'ai mis en place une formation offerte pour vous, mesdames, pour les femmes célibataires, qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui justement se destine à toute femme souhaitant être plus à son aise en fait dans les relations amoureuses quand justement on s'est séparés il y a quelques années, qu'on veut refaire sa vie, qu'on a passé un certain âge et qu'on veut maintenant du sérieux et qu'on veut plus justement rencontrer les mêmes embûches, à chaque fois répéter les mêmes choses, perdre du temps. Et en même temps, quand on a des insécurités, il faut aussi les traiter. Donc moi, ce que je vous propose, c'est un cheminement grâce à des outils de coaching sur le lien entre vos relations amoureuses et votre recherche d'amour et en même temps votre travail sur vous-même pour ni être dans la dépendance d'un côté et ni dans le truc de ok, je me touche le nombril mais concrètement je fais rien de plus. Et donc pour accéder à cette formation, vous allez aller dans la description de la vidéo, cliquer sur le lien qui y correspond, remplir le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Et donc maintenant, je vais justement vous parler du sujet de la vidéo, c'est-à-dire comment on ignore un homme sans le faire fuir. Je vous invite à vraiment regarder jusqu'à la fin, puis à prendre des notes. Et vraiment, si vous avez des questions, écrivez-les-moi dans les commentaires, parce que des fois, c'est vrai que c'est pas forcément simple d'assimiler quelque chose, et ça peut être utile, que je puisse vous répondre à ce sujet. Alors, pourquoi je vous ai dit en début de vidéo, si vous voulez des conseils tout faits, allez dans d'autres chaînes, pas sur la mienne, parce que là, j'ai envie d'aller plus loin. Parce que, en fait, pour moi, ce qui me pose problème dans ce type de situation, c'est ça, en fait. Quel est l'objectif derrière? Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Pourquoi vous voulez ignorer un homme si votre objectif, c'est de garder la relation sans le faire fuir? Vous voulez quoi? Vous voulez avoir le pouvoir sur quelqu'un? Vous vous rendez compte qu'il est distant, mais vous vous dites finalement je sais pas quoi faire, donc autant l'ignorer, faire la meuf et attendre qu'il revienne. Vous vous dites ah oui mais il faut que je fasse un silence radio parce que les hommes aiment la distance, la liberté et se sentir viril, donc du coup il faut qu'ils fassent ça. Vous vous dites quoi? Vous dites si je suis acquise, ça veut dire que je lui parle, donc du coup je vais l'ignorer pour pas être une femme dépendante. Puisque c'est bien connu, une femme fatale c'est froid et distant, ça montre pas ses émotions. Et puis en même temps, je veux pas le faire fuir, c'est-à-dire je ne veux pas le perdre. À votre avis, vous allez être comment, en fait, en continuant ça? Vous savez comment vous allez être? Vous allez être saponifié. Bon, c'est un mot que j'ai trouvé dans un documentaire de plongée. Non, en fait, vous allez être comme gainé. Une sorte d'handicap, de je sais pas trop où aller, je vais là mais je vais là en même temps. Je l'ignore mais en fait le but c'est quand même de faire la femme fatale, donc je le regarde un petit peu mais de loin. Et en même temps je veux pas qu'il parte, donc je lui envoie des signaux avec mes phéromones. En fait, vous voyez bien que ça va vous créer un enjeu et un stress qui va vous enlever tout votre naturel en fait. Souvent, le problème, c'est que les femmes et les hommes, et tous les conseils qu'on voit sur Internet, nous font oublier qu'une rencontre, c'est censé être simple. La relation de couple, c'est tout un autre domaine. Je dis pas que c'est difficile et impossible, je dis juste que c'est encore une autre question. Mais là, vous n'êtes même pas en couple.
on sait même pas ce qu'il a fait cet homme-là, et vous, ce que vous voulez faire, c'est le garder, mais en l'ignorant, pour que finalement il revienne vers vous. Pour moi, il y a un problème d'écologie, parce que vous demandez aux hommes de s'investir et d'être sincères, mais vous avez du mal à être parfaitement, en fait, dans cette transparence, en fait, vis-à-vis de lui. Parce que quand on est sûr de nous et qu'on est en paix, on n'a pas besoin de mettre en place ce type de technique douteuse. D'accord ? Et si c'est pas vraiment de la moquerie, mais si je fais un petit peu de l'humour par rapport à ça, c'est histoire de dire que, en fait, ça va pas vous aider, ça va vous épuiser, puis surtout, ça va renforcer votre dépendance de vous dire ça. Parce que ce type de question-là ne vous fait pas vous remettre en question sur le fait que finalement, peut-être qu'il y a des insécurités aussi de votre côté. Et c'est normal, en fait, ça arrive. Donc, moi, ce que je voulais vous dire, c'est quel est votre objectif derrière ça ? Est-ce que vous l'avez clairement identifié ? Et est-ce que l'envie de l'ignorer, c'est comme une sorte de stratégie de remplacement ? Genre, j'arrive pas à lui parler, donc je l'ignore, ou j'arrive pas à être en contact avec lui, donc mieux vaut l'ignorer. Ou est-ce que c'est une véritable envie de prendre vos distances sainement ? Et auquel cas, pourquoi vous calculez le fait qu'il parte ou non, si votre envie à vous, c'est de prendre vos distances ? Parce que quand on prend ces distances, certes, ça peut être pour faire réagir l'autre, encore une fois, ça peut arriver, mais quand on prend ces distances, c'est aussi pour lâcher prise. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le lien, et que quelque part, quand vous prenez vos distances, vous avez fait ce qui était en votre pouvoir, et maintenant, vous ne pouvez pas faire autrement que de prendre vos distances. Malheureusement, si l'autre veut partir, c'est aussi son choix. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où vous n'êtes pas complètement, selon moi, dans l'intégrité, c'est de partir du principe que vous avez le pouvoir de faire en sorte qu'il parte ou non en fonction de votre attitude. Or, ce n'est pas vous qui décidez s'il part ou non. C'est à lui de le décider. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire paradoxalement, si vous voulez vous donner toutes les chances que cette relation tienne, même si monsieur est évitant, distant et que quelque part, peu importe les efforts que vous avez faits, il semble pas vouloir plus, acceptez qu'il parte, lâchez prise sur le fait que vous allez le garder et prenez vos distances, mais d'une manière vraiment genre, je vois pas ce que je peux faire de plus. Donc à un moment donné, moi j'ai fait mon maximum, forcément je vais pas rester dans une relation à t'attendre si toi t'es pas prêt à vouloir la même chose pour moi ou si tu me respectes pas. Mais gardez à l'esprit que ce que vous faites, c'est réel, c'est véritable en fait. C'est-à-dire que là, jusqu'à preuve du contraire, si tu reviens pas vers moi avec des éléments concrets, moi je vais pas me réengager. Donc quelque part, que tu partes ou non, c'est pas que ça me fait rien, mais c'est que moi je peux pas faire les choses à ta place. Et l'idée derrière, c'est un petit peu de lui faire comprendre que tu veux partir, je te suffis pas, mais grand bien te fasse. Moi, j'ai rien à gagner à maintenir quelqu'un qui ne veut pas être avec moi. Et là, l'attitude n'est pas du tout la même. Parce que vous n'êtes pas justement dans une forme de gainage émotionnel, mais de lâcher prise complet. Et si cet homme-là a vraiment envie de revenir vers vous, il va réfléchir beaucoup plus vite parce qu'il aura beaucoup moins de pression. Et c'est à ce moment-là que les choses vont justement se détendre et pouvoir redevenir naturelles et beaucoup plus fluides. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et à me laisser un commentaire si vous avez des questions. Et si vous souhaitez justement être conseillé, accompagné sur une ou plusieurs séances dans un accompagnement de coaching avec moi, soit pour renforcer votre sécurité émotionnelle ou même pour savoir comment vous vous positionnez face à ce type de situation, eh bien je vous invite à réserver votre entretien offert de 15 minutes avec moi. Vous avez qu'à cliquer dans le lien qui est dans la description de la vidéo, c'est le premier lien. Vous sélectionnez l'horaire et vous remplissez le formulaire. Comme ça, je pourrai vous appeler pour prendre connaissance de votre objectif, de votre besoin et surtout de qu'est-ce qui vous pose problème dans cette situation actuelle. Et en fonction de notre appel, si je sens que je peux vous accompagner, je vous proposerai à ce moment-là une solution d'accompagnement appropriée. Je vous invite également à me rejoindre sur Instagram et sur Spotify. Vous avez les deux identifiants ici, car ce sont les plateformes où justement je vous apporte du contenu en plus qui pourra vous servir à cheminer vers votre amour-propre et vers un amour authentique avec les hommes. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à demain 8h pour une prochaine vidéo. Au revoir et prenez soin de vous.